Merci Madame la Présidente. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, j'entends plusieurs sujets. Gestion des déchets, développement économique porté notamment par le collègue Levest. J'entends les difficultés liées à l'éducation. Mais comme l'a dit Muriel, en fait, ça, c'est des sujets qui sont récurrents. Hein. Aujourd'hui, c'est exacerbé par une situation de sécheresse, de crise. Mais c'est des problèmes qui sont récurrents, c'est des problèmes qui sont quotidiens. Monsieur Deyé, il habite à Maripasoula. Moi, j'habite pas à Maripasoula. Je pense qu'il est mieux placé que moi pour dire que ça, c'est des sujets quotidiens. C'est des sujets quotidiens. Donc, des sécheresses, il y en a déjà eu. Demain, il y en aura encore. Et demain, les sécheresses seront certainement accentuées par l'effet climatique. Et donc, la question, elle est très simple. Est-ce que nous serons tous collectivement responsables des drames humains qu'il y aura demain? Parce que la population sera multipliée par 2. Et donc, ce qu'on est en train de voir là aujourd'hui, ça sera rien par rapport à ce qu'on va voir dans les années qui viennent. Et est-ce qu'on sera tous collectivement là, tous là dans cette salle, responsables de ce qui va se passer demain? Des drames qui vont se produire demain. Est-ce que nous serons tous collectivement responsables de ça? Aujourd'hui, la réponse est certainement oui, puisqu'on ne fait rien. On est en train de bricoler sur des sujets très très importants, puisque on sait que demain, il y aura encore des sécheresses. Demain, il y aura encore des inondations, comme il y en a déjà eu. Monsieur Michaud, il dit qu'il n'avait jamais vu ça. Bon, heureusement, vous n'habitez pas ici, il y a des gens qui ont déjà vu, qui l'ont observé il y a plusieurs décennies. Donc, ça va se reproduire. La question, elle est très simple, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on règle de manière structurelle ces sujets ou on continue à bricoler comme on le fait depuis 4 ans? Par exemple, sur la question de la DSP, on n'a rien foutu. Comme on n'a rien foutu, on était obligé de passer par une OSP qui va durer 12 mois. Donc, on est en train de bricoler. J'avais posé la question pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire à moyen terme sur cette question du transport. Je vous l'avais très bien dit, monsieur Michaud, qu'il y aurait une seule compagnie qui allait se positionner sur cette question, qui est Guyane Fly. Comment vous faites pour transporter plusieurs dizaines de milliers de personnes avec 2 avions qui transportent 12 personnes? On n'a pas besoin d'un bac plus 5 pour comprendre ce truc-là. C'est du bon sens. C'est du bon sens. On ne peut pas transporter plusieurs dizaines de milliers de personnes avec 2 avions. Même si vous allez nous dire que oui, l'avion, c'est un moyen complémentaire pour permettre d'arriver à Cayenne en 45 minutes, ça, c'est pas une réponse. Et la réponse, j'attends une réponse politique. J'attends pas une réponse de la part de M. Michaud. C'est qu'est-ce que nous, en tant qu'élus, qu'est-ce que nous faisons pour ce territoire? Nous avons fait une proposition extrêmement précise. Premièrement, il faut qu'on arrive à prendre une décision politique pour dire que nous allons construire la route du fleuve. Et deuxièmement, on a demandé à ce que nous finançons l'ensemble des études. Ça fait 5 millions d'euros sur 5 ans. Vous allez me dire que la CTG n'a pas la possibilité de mettre 5 millions d'euros par an pour faire des études. Vous n'avez pas cette possibilité-là? Le président Serville, lorsqu'il est arrivé en 2021, il a dit que pour la Guyane tourne convenablement, il fallait un budget à 1 milliard. Aujourd'hui, on a un budget à plus d'1 milliard d'euros. Maintenant, il dit qu'il en faut 1,5 milliard. Il faut 1,5 milliard pour que le pays se développe. Je pense qu'en 2028, il va nous dire qu'il en faut 2 milliards. Il faut 2 milliards pour que le pays se développe. Donc chaque année, ça sera comme ça. La question, elle est très simple. Qu'est-ce que nous faisons pour agir structurellement sur cette question? Il y a des propositions très simples qu'on peut faire. On prend une décision politique pour dire qu'on va construire la route. Et deuxièmement, je pense qu'on a la possibilité de mettre 5 millions par an pour financer toutes les études géotechniques, anthropologiques, sur la faune, sur la flore, sur cette question. C'est des choses qu'on peut faire. 5 millions d'euros par an, c'est pas le désenclavement total. Le désenclavement total, c'est un peu pieux. C'est une connerie. Moi, aujourd'hui, je peux aller voir ma mère et lui demander 10 milliards. Hein. Je peux le faire. Hein. Tout le monde peut faire ça. Tout le monde peut demander à ce qu'on désenclave totalement la Guyane. Mais la CTG a la compétence en matière d'aménagement du territoire. C'est sa compétence. Donc faire un vœu sur un sujet qui nous concerne, qui nous appartient, c'est grotesque. Je pense qu'on n'a jamais fait aussi couillon dans toute l'histoire de la CTG. Même si l'histoire elle est récente, parce que la CTG ne date pas de très très longtemps, on n'a jamais fait aussi couillon. C'est n'importe quoi. Et là, on est à Cayenne. On parle de sujets qui sont relativement lointains parce que vous n'êtes pas concernés. Moi, j'habite pas là-bas, donc je suis pas concerné directement. Mais il y a des gens qui sont concernés directement.
Donc un peu j'ai envie de dire, un peu de dignité, un peu de décence pour ces gens-là, quoi. Moi aujourd'hui, je suis un peu fatigué parce qu'à chaque fois, je répète la même chose. Yeah. Et je suis sûr que l'année prochaine, je serai ici encore à répéter la même chose. Moi, ça me fatigue, en fait. Yeah. Voilà. Collègue,